Tal fournit bien entendu aux soldats tout le matériel nécessaire. La seule chose, c'est que une partie du matériel est déjà assez usée, utilisée, et il y a aussi de nouvelles technologies, des gilets qui sont plus perfectionnés. Et si on peut assurer une meilleure sécurité pour nos soldats et les voir tous revenir, si Dieu veut, victorieux et sains et saufs dans leur famille, alors nous le faisons, et avec la poche ouverte et le cœur grand ouvert. Alors Nili Naouri, on l'avait annoncé, elle est en ligne, encore une sioniste invétérée qui donne qui tout son temps, travailler, sans doute. Qui n'arrête pas. Voilà, on a eu du mal à la joindre, mais elle a répondu au pied levé. Nili, bonjour. Bonjour. Boker Tov, Nili. Alors, vous êtes en train de collecter des fonds pour les soldats. Et ce qui est assez intéressant avec vous, c'est que vous avez répondu à des demandes précises. Vous n'avez pas envoyé de la nourriture ou des déodorants. Vous avez fait en sorte vraiment de répondre à des besoins très clairs. Oui, bon, il y a bien entendu tout le Ham Israël. On voit dans ces moments extrêmement difficiles, on voit quand même la grandeur de notre peuple. Et je peux vous dire que le nombre d'appels que j'ai pour de personnes qui veulent aider dans tous les domaines, c'est véritablement extraordinaire. Et il y a aussi bien entendu des gens qui nous ont amené des denrées que nous avons déjà distribuées dans des bases et du Sud et du Nord. Mais là, effectivement, nous sommes en contact avec une base spécifique de plusieurs centaines de soldats d'une Sayeret, et ils nous ont demandé effectivement du matériel militaire très spécifique que nous sommes en train de commander et que nous allons acheminer. Nous allons faire un premier envoi aujourd'hui ou demain. Il s'agit véritablement, et Baruch Hashem, grâce à la générosité et des gens ici et des gens de France que nous avons aussi contactés avec Israelis Forever, donc, et en association aussi avec Migdal, nous avons ramassé une somme assez conséquente qui nous permet de répondre aux besoins de cette base. Alors certains se demandent. Nous allons faire un premier renvoi aujourd'hui ou demain. Et par la suite, lorsque nous aurons reçu encore du matériel que nous attendons, nous allons refaire d'autres envois. Alors quand vous dites on va faire un envoi, ça veut dire que physiquement vous allez dans le sud du pays ? Nous allons y aller. Oui, bien sûr. Nous allons y aller. Alors Nili, on se pose la question, et on a vu ça passer sur les réseaux sociaux, on se pose la question comment ça se fait que on fait des appels justement pour aider, pour amener du matériel militaire aux soldats, alors que on sait que Tsahal est une grande armée et qu'elle devrait avoir tout ce qui est nécessaire pour le combat. Comment vous l'expliquez, vous ? Apparemment, d'après ce que on m'a expliqué, Tal fournit bien entendu aux soldats, surtout aux soldats qui vont, s'ils vont rentrer sur le terrain, fournit tout le matériel nécessaire. La seule chose, c'est que tout d'abord, il y a énormément de réservistes qui ont été appelés. On a maintenant plus de 300 000 soldats mobilisés. Donc, au niveau des quantités, il s'agit déjà d'une quantité importante. Et la deuxième chose, c'est que le matériel qui est sur les bases actuellement, enfin, une partie du matériel est déjà assez usé, utilisé, et il y a aussi de nouvelles technologies, des uniformes, des casques, des gilets qui sont plus perfectionnés. Et si on peut assurer une meilleure sécurité pour nos soldats et les voir tous revenir, si Dieu veut, victorieux et sains et saufs dans leur famille, alors nous le faisons, et avec la poche ouverte et le cœur grand ouvert. Est-ce que les gens peuvent encore participer pour vous aider justement à acheter du matériel, ou c'est trop tard ? Non, bien sûr, notre campagne de dons est toujours ouverte, donc vous pouvez aller sur la page d'Israelis Forever pour avoir le lien. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir plusieurs envois. Donc
j'espère bien entendu que la guerre durera le moins possible, mais de toute façon, cet argent sera utilisé pour acheter des choses pour les soldats et de ce matériel militaire. Donc, ces commandes seront faites de toute façon. Vous pouvez continuer à donner votre contribution. J'aimerais juste donner un chiffre, Nili, parce que vous avez parlé de 300 000, je crois que c'est même un peu plus encore aujourd'hui, je crois que c'est 350 000 réservistes, mais qu'on fasse un ratio par rapport à la France pour que les gens se rendent compte de cette mobilisation immense et de l'effort que ça représente pour l'État d'Israël. Si on fait le ratio, ça fait 2 400 000 personnes. C'est comme si 2 400 000 soldats français avaient été mobilisés en 48 heures. C'est absolument démentiel. On le voit parmi nos proches. Je crois qu'il n'y a pas un seul jeune que je connaisse qui ne soit pas mobilisé. Et donc, bien entendu, cela fait aussi beaucoup de mères juives inquiètes, très fières, bien entendu, que leur fils, leur mari revêt l'uniforme kaki et aille défendre le peuple juif. Mais bien entendu, c'est aussi beaucoup d'inquiétudes parmi les familles, et je ne parle pas, bien entendu, malheureusement, de tous les morts que l'on compte et les prises d'otages. Donc, c'est effectivement une période extrêmement difficile que vit le peuple juif. Et en espérant au moins que nous puissions avoir une victoire finalement, et que l'on puisse véritablement éradiquer le Hamas. Nili Naouri, vraiment bravo pour l'initiative, bravo pour l'énergie que vous mettez à aider Israël. Il n'y a pas plus normal que cela. Vous savez, j'ai été élevée dans le mouvement du Bétar, où nous avons un principe du service, que nous devons être ce dont Israël a besoin. Et c'est tous les jours. Donc tous les jours, nous devons savoir quelle est notre mission et savoir en quoi nous pouvons servir au mieux l'État d'Israël. Et aujourd'hui, bien entendu, les occasions ne manquent pas. Donc je voulais aussi rajouter un pan de notre action au niveau d'Israël is Forever, c'est au niveau de la Hasbara. Non seulement au niveau de l'information que nous donnons à tous les francophones, tous les olim qui ne savent pas encore se débrouiller véritablement en hébreu, et donc les instructions du Pikoud HaOref, et des mises à jour du développement des événements, mais également nous sommes en contact avec des informations que nous avons avec le ministère de la Hasbara, le ministère de l'information publique, mais aussi des initiatives privées où nous avons pris part et où nous faisons partie du bureau pour la langue française. Donc de la Hasbara, non seulement pour la France, mais surtout pour les élus locaux en France. Et donc nous sommes en contact avec des députés, des sénateurs en France pour qu'ils puissent être au courant véritablement de la situation. Non seulement ça, mais vous savez, on a énormément de soutien et de solidarité de par le monde aujourd'hui. Il est vrai que les goïms respectent énormément les juifs morts. Ce qui nous importe à nous, c'est qu'ils continuent de nous respecter et de nous saluer lorsque nous combattons. Et la nécessité de faire comprendre aux élus des différents pays que Israël, non seulement a le droit, mais a le devoir de se défendre et d'éradiquer le Hamas, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et de leur faire comprendre qui est le Hamas, et que toutes les initiatives soi-disant sous couvert humanitaire qui peuvent être présentées par la population arabe ne servent finalement qu'à financer le terrorisme. Et nous en avons encore la preuve dans cette opération. Alors, cela fait plus d'1 an qu'ils se préparent. Et donc, de faire comprendre à ces élus qu'ils doivent arrêter de soutenir la cause, entre guillemets, de cette population arabe palestinienne, c'est quelque chose aussi qui est très important et que nous faisons, dont nous attelons également. Alors on a vu vraiment des réactions politiques tout à fait inhabituelles à l'étranger, des réactions de soutien. On a même vu, on a vu des gens prendre des prises de parole de politiques importants qui ont fait chaud au cœur. Et comme vous le dites, on espère que ça continuera lorsqu'on aura agi, voilà, lorsqu'on aura riposté.
riposter. Évidemment, c'est notre souhait à tous. Alors Nili, juste pour terminer, un tout petit message pour tous ceux qui nous écrivent, à nous tous, qui sont en France notamment et qui se sentent impuissants, qui ne savent pas quoi faire. Alors vous avez parlé de Hasbara, donc de communication. Peut-être que là, ils peuvent agir. Bien sûr, les informations que nous envoyons sur les réseaux et dans nos différents groupes de diffusion, il faut les transmettre au maximum pour que le monde sache, pour que le monde connaisse la réalité des choses. On n'a pas l'habitude d'être très fort en Hasbara, en information. En Israël, c'est plutôt le point fort de nos ennemis, et donc là il faut véritablement mettre l'accent sur cela, donc partager un maximum, diffuser un maximum et effectivement continuer de contribuer au niveau financier pour que nos soldats soient le plus sûrs possible, le plus en sécurité possible pour assurer la défense d'Israël. Alors merci beaucoup Nili, bon courage si vous descendez dans le sud, embrassez tous les soldats pour nous et souhaitez-leur vraiment le meilleur, vraiment. À bientôt Nili, merci beaucoup. À bientôt. Pour votre action.